C'était un match où on a eu beaucoup de mal à mettre du rythme, c'était très saccadé, beaucoup de coups de sifflet, c'était un gros bloc défensif face à nous et dans ces cas-là il faut jouer très juste, mettre du rythme et c'est vrai que par moment on a eu du mal à le faire alors qu'on avait fait une très bonne entame de match sur les 10-12 premières minutes. Ouais, c'est ça, 10 grosses premières et ensuite les 35 dernières en première mi-temps, beaucoup de déchets. On s'est déréglé d'un coup, sur les 10 premières minutes on faisait vraiment ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait travaillé et puis surtout les intentions de jeu étaient les bonnes par rapport à l'organisation à 5 derrière de Laval avec une alternance, on est fixation dans l'axe et on essaie de reprendre la vitesse dans les couloirs, jeu en touche limitée et puis après on s'est mis à vouloir toucher les ballons dans des zones basses en jouant très négativement, très plat, sans rythme et dans ces cas-là forcément tu te fais coincer par l'adversaire, tu perds des ballons et tu te retrouves à défendre vers ton but. Voilà, maintenant, dommage qu'on n'ait pas mis plus de rythme, mais moi ce qui m'intéressait dans ce match-là, c'est de voir une équipe de compétiteurs, et on a vu qu'on l'avait été, on n'a rien laissé à l'adversaire, on a voulu faire un match plein, et même si l'aspect technique n'a pas toujours été au rendez-vous, dans l'aspect mental, on a vu une équipe qui avait envie d'aller chercher les 3 points. On n'a pas vu la même intensité que contre Reims, et c'est vraiment dû à Laval, quoi, l'organisation avec cette ligne de 5, cette ligne de 4. Quoi. Beaucoup de temps mort, ils ont joué des coups, ils ont essayé d'obtenir des coups de pied arrêtés, j'ai pas envie de dire d'endormir le match, mais un peu quand même. La semaine dernière, c'était un match comme un match de boxe. Là, c'était complètement différent. Et évidemment, dans ce genre de match, pour mettre du rythme, il faut avoir j'ai envie de dire, une mainmise sur le jeu au niveau technique qu'on n'a pas su mettre dans ce match. Mais quand il a fallu jouer plus bas et contrer, on a su le faire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Et le jeu attaché, la preuve, il y a eu 6 minutes d'arrêt de jeu, ce qui prouve bien que le jeu, il y a eu plein de fautes. Quoi. Il y a eu des fautes, des coups francs, des corners. Quand il y avait faute, des fois, on sifflait pas faute. Enfin, c'était par moments, un peu incompréhensible. Mais c'est dommage parce que ça gâche un peu le spectacle. Mais nous, on a fait ce qu'on devait faire, savoir ne pas tomber chez nous contre une équipe qui était mal classée. Même si je répète qu'on n'était pas sans savoir que l'équipe de Laval avait très peu perdu en 2017 et qu'elle avait embêté beaucoup d'équipes. Après, quand tu es dans une spirale négative, et ben forcément, les points vont souvent chez l'adversaire à des moments où tu crois pouvoir maîtriser. Et nous, on a débloqué le match sur un coup de pied arrêté, on a briqué à la fin. Et voilà, et ce qui compte, c'est qu'on ait gagné devant notre public. On a fait plaisir aux supporters qui veulent une victoire. Ils ont vu 2 buts. Voilà, donc tant mieux. C'est ça aussi la satisfaction, c'est que vous n'êtes pas agacé. Vous êtes resté finalement dans votre match, vous auriez pu en sortir. Bon, finalement, vous avez plutôt bien maîtrisé. C'était le risque parce que quand ce match-là, il commence à nous échapper d'un point de vue technique au bout d'un petit passage en première mi-temps. Ce qu'il fallait surtout pas, c'est faire n'importe quoi et commencer à sortir de son registre ou commencer à essayer de trouver des solutions individuellement. Ça n'a pas été satisfaisant tout le temps d'un point de vue technique, mais c'est resté très cohérent d'un point de vue tactique et d'un point de vue d'engagement. Voilà, donc au final, on a laissé très peu d'occasions à l'adversaire. Quelques situations sur des coups de pied arrêtés, mais on a fait preuve encore de solidité ce soir, donc c'est bien. Oswald, vous avez un spécialiste des ballons piqués pour marquer, c'est Julien maintenant. Ouais, c'est ce que je disais, il faut qu'il joue Laval tous les week-ends parce que il a marqué à l'aller et au retour et des buts un peu similaires. Donc voilà, tant mieux, il avait besoin aussi de retrouver de la confiance. Ça se sentait dans les dernières semaines que c'était en voie que c'était mieux. Maintenant, il faut qu'il maintienne son niveau d'exigence et puis que ce but-là l'encourage à poursuivre. Mais c'est bien, c'est un but qui nous fait du bien en fin de match, qui nous donne la victoire. Oswald, 6 points sur les 2 matchs. Ce soir, le HAC enfonce un peu plus Laval, puisque beaucoup d'équipes qui jouent leur survie ont gagné, Orléans, Auxerre. S'il y a bien une équipe en Ligue 2, sans doute, face à laquelle à choisir, vous n'auriez pas fait ça, c'est sans doute Laval. Ouais, c'est évidemment que je peux pas. Enfin, je suis très content de la victoire de nos couleurs et à domicile et voilà, toutes les victoires sont les mêmes. C'est Laval, donc c'est un club qui me tient à cœur. Après, j'avais pas forcément apprécié qu'on puisse dire que l'entraîneur adverse était plus motivé que moi avant le match. J'ai lu ça dans la conférence de presse. J'ai rien dit, mais la motivation elle est tout le temps la même. Tous les entraîneurs veulent gagner. J'avais très envie de gagner, que ce soit Laval ou autre chose. Maintenant, c'est clair que je souhaite que Laval se maintienne et que Marco Simone sauve le Stade Lavallois de ce mauvais pas, et parce que le club le mérite, les gens en Mayenne le méritent, et c'est un club évidemment qui fait partie du paysage de la Ligue 2 et qui a un centre de formation, qui a des valeurs. Donc voilà, je suis maintenant le plus grand supporter de ce stade-là, mais il n'est pas question de faire de sentimentalisme quand on joue contre une équipe.